Arnaud, on allait dire demi-temps, deux visages du Sporting Club albigeois. Ouais, deux visages, ouais. Deux visages. Première mi-temps, je pense sincèrement qu'on a quand même la pression qui nous avait un peu envahi. Euh, Après, bon, voilà, on était un peu stressé, on l'a vu, ça s'est pas passé, on n'a pas réussi à se lâcher. Et du coup, ben, on a eu des coups de sifflet d'arbitre contre nous parce qu'on ne méritait pas plus. Et quand tu montres pas un visage positif et que tu n'es pas plus entreprenant, souvent tu n'es pas récompensé. Donc on aurait pu quand même marquer un essai contre peut-être. En tout cas, on aurait dû le marquer et c'est ça qui fait rager parce qu'on a eu une occasion franche et on ne l'a pas mise au fond, quoi. La conquête, notamment la touche, alors qu'Albi est réputé pour sa maîtrise en touche. Là, sur ce match-là, ça a pêché. C'est depuis que je suis là, je pense que c'est notre plus mauvais match, hein, en touche. Donc, il fallait que ça arrive un jour, ouais, de toute manière, hein. Et quand tu vis des situations comme ça, ben, on va se remettre au travail, on va réfléchir à autre chose. Mais c'est vrai que ça a failli nous coûter le match, surtout en première mi-temps où on a été quand même vraiment dans le dur. Maintenant, on va rebosser, on va rebosser. Quels ont été les mots à la mi-temps pour voir cette équipe, j'allais dire, transfigurée, avec beaucoup plus de vitesse dans les montées défensives, beaucoup plus d'agressivité et des joueurs tranchants dans les 1 contre 1 notamment. Bon, les mots, ben ça souvent c'est des choses qui restent dans le vestiaire, mais bon, j'avais besoin d'un changement, d'un plus, quoi. Voilà, je voulais que mes joueurs donnent le maximum et qu'ils se lâchent, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bon, mais ça change toute physionomie de match. Après, on trouve des solutions. Si tu arrives à enchaîner 4, 5, 6 temps de jeu avec de la vitesse, ben, l'adversaire se met hors jeu parce qu'il y a des gros qui traînent, parce que ben, toujours, c'est pour tous pareil. Et là, ben, tes meilleurs joueurs trouvent des solutions parce que ben, ils sont un peu meilleurs que les autres et ils voient les coups à jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est ce qui est encourageant. Ce qui me déçoit, qui me déçoit le plus, c'est qu'on n'ait pas pris un point de bonus parce qu'on a Martin qui joue une pénalité vite à la main, bon, sous les pieds de l'arbitre. Là, bon, il le refuse, il marque. Après, Toux qui doit marquer, Quentin qui doit marquer, qui fait un avant sur la ligne. Bon voilà, les matchs de haut niveau, quand tu en as trois à marquer, mais si tu marques les trois, souvent tu les gagnes. Et ces matchs-là où tu fais le taf, quoi. Nous, on a trop de déchets encore. Il faut qu'on corrige ça. Voilà. On sait que le rugby, pardon, c'est un sport collectif, mais on a vu aussi des individualités s'affirmer. D'abord, un bon retour qui a vraiment fait du bien, c'est Lucas Vaccaro, qui entre prématurément, mais qui apporte beaucoup de vitesse et beaucoup de sécurité derrière. Enfin, derrière, un poste de trois quarts, quoi. Ouais, Lucas, il nous a amené de l'énergie. C'est un joueur il ronge son frein, hein. Alors bon, j'avais quand même pas prévu de le faire entrer si tôt. Et bon, j'espère que ça va pas trop tirer sur sa cuisse parce que bon, on est un peu quand même. Si j'avais pu, je l'aurais pas mis en remplaçant aujourd'hui, bien sûr. Donc on va faire l'état des lieux de sa cuisse. Après, bien sûr, on a des joueurs qui ont amené. Josh, il a fait une grosse seconde mi-temps. On a beaucoup de joueurs qui ont amené le petit plus, quoi. Mais souvent, c'est comme ça, c'est des bases communicatives. Enfin, voilà. Et quand tout va bien, souvent les meilleurs, ils s'en sortent encore plus. Donc je suis content de l'apport de mes remplaçants qui ont amené aussi et qui ont amené un peu de fraîcheur, quoi. Mais bon, voilà, il faut qu'on garde cette première mi-temps en tête et se dire que ça, il ne faut plus que ça arrive, il faut qu'on se lâche et à perdre les matchs, à les perdre en ayant joué au rugby, quoi. Voilà, donc, et après, peut-être qu'on les gagnera aussi. Justement, nous on trouvait, en regardant le match et en le commentant, que la seconde mi-temps, c'est peut-être une des plus abouties que vous aviez fournies depuis le début du championnat. Ouais, c'est sûr, je pense que c'est sûr qu'on a retrouvé nos actions, nos projets de jeu, c'est sûr. Mais tout ça, ça se met en place naturellement quand tu gagnes des duels, que tu mets de la vitesse et que tu sors des ballons rapides sur plusieurs temps de jeu. Et là, j'espère que ça sera un petit déclic pour mes joueurs qui vont prendre conscience aussi que pour y arriver, si on fait que sur des ballons lents, on tombe sur un mur, mais il faut qu'on arrive à faire un petit peu plus tous. Et avec ça, ils seront récompensés et ils arriveront à gagner des matchs. Et surtout, voilà, quand tu déplaces le ballon, que tu fais des passes de plus, tu prends du plaisir, quoi. Donc ils vont arriver il faut hausser ce ton et si on veut s'approcher du niveau au-dessus, il va falloir arriver à reproduire des actions comme ça ou des secondes mi-temps comme ça plus souvent. Et notamment la semaine prochaine, on termine là-dessus avec la venue de Suresnes. Donc, même chose, il faut victoire, rien d'autre que la victoire. Ouais, sur Rennes, oui, on va récupérer de ce match et puis après on va se lancer sur Rennes. Il faut que ce soit la continuité, il faut qu'on continue, il faut qu'on s'appuie sur cette seconde mi-temps et garder ce qu'on a eu de bon et essayer d'être constant. Et le week-end prochain, on va essayer de faire un gros match. Merci Arnaud, bonne semaine.